On fait pas grand chose pour nous en fait finalement quand on y pense bien. Déjà pas beaucoup de loisirs, le peu de loisirs qu'on s'accorde, ça passe avant la santé surtout. Et c'est vrai que souvent, en rigolant, je dis à mes patients, on prend plus soin de notre voiture que de nous-mêmes en fait. C'est vrai, on fait la révision, on fait les différents contrôles techniques, on fait la pression des pneus, la vidange, etc., etc. Puis pour nous, finalement, on fait pas grand-chose. Et même quand on prend le temps de venir consulter, par exemple, un médecin, un ostéo, un kiné, etc., souvent, quand il y a des petits exercices à faire à la maison, des choses comme ça, très souvent, j'entends, écoutez, je sais que je devais faire les exercices, mais franchement, je vais vous avouer, je les ai pas fait. Ou alors, ouais, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas trouvé le temps de les faire un petit peu. Donc c'est vrai qu'on est très conscient en fait des risques qu'il y a à ne pas prendre soin de notre santé en fait, comme par exemple les TMS, les maladies, les burn-out, toutes les conséquences que ça peut avoir en fait indirectes, comme les divorces, les insertions sociales. Ça, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est des termes un petit peu brutaux, mais dans différentes vidéos, j'ai un petit peu détaillé le sujet. Mais c'est vrai que si on fait un petit tour rapidement dessus, c'est vrai qu'une simple douleur en fait dont on ne prend pas soin, en fait, elle peut s'installer. Elle va vous donner des douleurs chroniques. Ces douleurs chroniques, elles vont vous fatiguer. Donc du coup, vous n'êtes pas à l'aise dans votre travail, etc. Pour avoir une baisse de concentration, une baisse de production. Donc du coup, vous n'êtes pas satisfait de votre travail. Vos supérieurs, vos collègues vont vous faire remarquer, ça va vous énerver, ça va vous tracasser. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre les bouchées doubles à la maison ou au travail pour essayer de rattraper un petit peu le retard. Vous êtes comme avant, sans y arriver, parce que cette douleur, elle est toujours là et elle vous tape toujours sur le système. Résultat, ça se répercute un petit peu sur vos proches, sur votre famille, ça crée des disputes, des tensions, vous vous éloignez, vous vous repliez sur vous-même, et à la fin, effectivement, on n'est plus connecté à sa famille, à ses amis, à ses collègues, et c'est là où il y a une désinsertion sociale, où il peut y avoir des divorces, des problèmes de famille, etc. Et même sans en arriver jusque-là, il peut très bien y avoir un burn-out, qui est quelque chose d'assez grave, ou d'autres soucis de santé, comme des douleurs un petit peu chroniques, des sciatiques, des lumbagos, etc. J'en passe. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on est conscient de tout ça, mais souvent on pense que ça peut arriver qu'aux autres, ou alors vraiment on a des petits blocages ou des petites barrières qui sont conscientes ou inconscientes et qui nous empêchent de passer à l'action pour nous-mêmes. Une santé, on n'en a qu'une, et ça c'est vrai qu'il faut absolument s'en rendre compte. Et moi du coup j'ai décidé de vous donner des petites astuces, de vous aider pour pouvoir passer à l'action et enfin prendre soin de vous comme vous le méritez. Alors la première chose dont on va parler et dont vous devez être convaincu en fait, c'est que les problèmes de santé vous concernent. On en parle en premier parce que ça paraît évident, mais finalement pas tant que ça. On a toujours beaucoup mieux à faire ou beaucoup plus important à faire que d'aller consulter un médecin, un ostéopathe, un gynéco. Et c'est vrai que qui ne s'est jamais dit, ouais c'est vrai que j'ai un petit peu mal là, mais en fait j'irai plus tard parce que pour l'instant j'ai pas le temps. Est-ce que j'ai que ça vraiment à penser de m'hydrater régulièrement et en bonne quantité? Non, parce qu'en fait effectivement je suis en train de travailler, si j'arrête pas de boire j'ai envie d'aller aux toilettes. Je vais faire ça toutes les 5 minutes, du coup ça va me perturber dans mes réunions, dans mon dossier en cours, etc. Donc finalement, je bourrai plus tard chez moi. Ou alors pareil pour la nourriture en fait, on se dit souvent, ouais j'ai pas le temps de manger, il faut que je me dépêche, je mange un sandwich sur le pouce, ou alors je saute un repas. Pareil, quand je rentre chez moi, j'ai ma grosse journée de travail derrière moi, j'ai la grosse flemme de cuisiner, de faire à manger, etc. Donc pareil, je me prends un truc vite fait, je me commande un truc dégueulasse à emporter, etc. etc. Ça, c'est vraiment, on va dire, des classiques. Et c'est vrai que comme ça peut paraître contraignant, mais finalement, en fait, quand on regarde vraiment dans la globalité et quand on est, on va dire, terre à terre, pourquoi on boit, pourquoi on mange, c'est pour notre propre survie, en fait. Donc si on ne boit pas, forcément nos organes et notre santé va se détériorer, et si on ne mange pas bien ou trop chimique ou qu'on saute trop de repas, pareil la santé va se dégrader, ça va avoir des répercussions sur vos organes, ça va avoir des répercussions en fait sur votre état de forme, donc sur votre travail, sur votre production, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Du coup vous allez avoir vos organes qui vont commencer à déconner, vous allez avoir des douleurs qui vont être plus fréquentes, vous n'arriverez pas à vous en débarrasser, parce qu'en fait vous êtes, on va dire, propice aux inflammations avec l'état de votre pH au niveau de votre corps, etc., etc. Donc là je passe par des raccourcis, mais en gros c'est vrai que ça donne ça. Donc quand on prend conscience que c'est pas pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, mais c'est que c'est vraiment pour nous, et que ça nous rend service à nous, et que finalement quand on est organisé ça prend pas tant de temps que ça, et que justement on se sent beaucoup mieux après dans tous les domaines, que ce soit physiquement ou mentalement, et bah déjà effectivement ça va vous donner un petit peu plus envie de le faire, et ça sera pas interprété en fait par votre cerveau et par votre corps comme une contrainte. Et là, la transition pour le deuxième point, elle est toute trouvée en fait, parce que une fois que vous avez pris conscience en fait que c'est pour votre bien et que vous avez envie de le faire, vous devez en fait comprendre que ce problème que vous avez envie de régler, mais que pourtant vous ne réglez pas, en fait, peut avoir des conséquences sur vous. Alors sans parler de maladie, de burn-out ou de divorce comme on l'a fait au début, en fait, imaginez-vous à votre bureau ou en télétravail, vous voulez en fait améliorer l'ergonomie de votre poste de travail,
parce que vous voyez qu'il vous donne des contraintes et que c'est pas au top. Et puis finalement vous laissez traîner 1 mois, 2 mois, puis c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, en fait de mauvaises postures prolongées qui vous ont donné des douleurs de cou, des douleurs, vous savez qu'on a entre les omoplates comme un cintre là qu'on a dans le dos, etc., qui nous gêne, ou des maux de tête, ou des tendinites, etc. En fait qui pourrissent vos journées donc de travail, mais aussi vos journées de repos, parce que malheureusement en fait les douleurs elles s'arrêtent pas au travail, elles vous suivent aussi un petit peu forcément à la maison. Donc du coup, vous vous dites que si vous aviez pris cette fameuse petite heure à améliorer votre poste de travail, et bien finalement vous n'en seriez pas arrivé là où vous en êtes maintenant avec des douleurs chroniques qui vous pourrissent la vie tous les jours et pendant plusieurs heures. Donc vous voyez que le rapport en fait inconvénient-avantage, il est très largement en fait en faveur des avantages. Et là en fait, notre troisième point, il est tout trouvé, c'est essayer, si vous voulez, de vous imaginer votre vie en fait sans ces petites douleurs qui vous tapent sur le système tous les jours depuis des mois et qui vous gâchent la vie. C'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient, mais le corps il s'adapte à tout. Donc c'est vrai que des fois on ne fait plus attention et qu'on fait même plus gaffe, qu'on pourrait se sentir beaucoup mieux. Donc c'est ça le petit exercice que je voudrais vous demander de faire pendant quelques secondes, c'est de fermer les yeux et de vous imaginer sans ces petites douleurs, de vous imaginer en forme, sans douleur qui vous gêne, qui vous tape sur le système, de bonne humeur, etc. Et maintenant, essayez aussi d'imaginer depuis combien de temps ça ne vous est pas arrivé de vous sentir comme ça. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu choquant parce que c'est vrai qu'on le temps il passe tellement vite qu'on n'a plus l'impression d'être bien, d'être en forme. On se dit ouais c'est parce que je suis vieux, c'est parce que j'ai du stress, c'est parce que je suis, parce que je sais, non mais c'est pas normal de se sentir tout le temps fatigué, c'est pas normal d'avoir tout le temps mal, c'est pas normal d'être tout le temps de mauvaise humeur, etc. Donc faire ce petit exercice vous aidera à vous sentir déjà beaucoup mieux. Du coup on va pouvoir en venir au quatrième point. Donc finalement vous allez comprendre qu'il y a beaucoup plus d'avantages à prendre soin de soi que d'inconvénients. Et c'est vrai qu'en fait, même si au début ça peut paraître un peu chronophage, finalement ça n'est pas tant que ça. Et le temps que vous aurez en fait perdu à mettre les choses en place pour passer à l'action, ça va être largement rentabilisé en fait par une meilleure santé, une meilleure humeur. Comme vous êtes en meilleure santé, de meilleure humeur et de meilleure forme, vous avez une meilleure productivité. Donc en fait, si vous voulez, ça fait boule de neige et ça crée un cercle vertueux. Donc du coup, c'est vraiment hyper intéressant de mettre ça en place. Et d'ailleurs, ce que je vous propose de faire, pour que ce soit un petit peu objectif, c'est un petit exercice qui est très simple, c'est de prendre un papier avec un crayon et vous faites 2 colonnes. Une colonne avantage et une colonne inconvénient. Les inconvénients en fait comportent tout ce qui est un petit peu embêtant pour vous de faire pour passer à l'action, et les avantages c'est tous les bienfaits que vous allez tirer de ce passage à l'action. Et vous verrez qu'en fait finalement la colonne avantage elle sera beaucoup plus remplie que la colonne inconvénient, et quand vous allez voir ça en fait si vous voulez noir sur blanc, ça va vachement vous motiver pour passer à l'action et continuer tout ce que vous avez entrepris. Alors maintenant, si vous voulez, en fait, il existe quand même des facteurs qui peuvent influencer votre jugement sur la balance bénéfice-risque. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est vous demander si l'action que vous souhaitez entreprendre, en fait, répond à des besoins de sécurité, de santé et d'estime de soi. Et plus cette action, en fait, répondra à ces besoins, plus vous serez motivé à la mettre en place et même à la répéter. Ensuite, il y a aussi l'information, si vous voulez, que vous détenez et votre compréhension de celle-ci. C'est ça, en fait, effectivement, si je vous dis faites tel ou tel exercice pour aller mieux, et que je vous balance ça comme ça, vous n'allez pas forcément voir l'intérêt qu'il y a à les faire par manque d'informations sur l'anatomie, la biomécanique, la physiologie, etc. Donc du coup, ça va créer un manque d'intérêt et vous allez zapper. Alors que si je vous explique brièvement et simplement en fait les effets de l'exercice sur votre corps, sur votre anatomie, sur votre physiologie, sur votre santé, et bien là vous allez avoir toutes les informations en main en fait pour comprendre l'intérêt de l'exercice, comprendre l'intérêt que vous avez à le faire, et donc là du coup forcément vous serez beaucoup plus motivé à le faire et vous le ferez parce que vous avez compris pourquoi le faire. Alors il y a une troisième chose qui peut influencer, si vous voulez, la balance bénéfice-risque en fait, c'est les croyances ou les dogmes qui peuvent être un petit peu ancrés en nous et peuvent influencer notre prise de décision quant au passage à l'action. Par exemple, si je vous dis en fait la capitale de la France c'est Marseille, tout de suite vous allez me dire non c'est faux, c'est Paris. C'est simple, c'est un fait établi et tout le monde en fait le sait, mais dans le domaine de la science en fait c'est pas toujours aussi évident et il peut y avoir des croyances non fondées qui peuvent prendre beaucoup de place en fait et empêcher les gens de passer à l'action. Par exemple, il peut y avoir des gens qui refusent de se faire dépister du cancer parce qu'en fait il n'y a jamais eu de cancer dans leur famille, donc du coup ils ne font pas le dépistage et pourtant ces gens-là malheureusement ont un cancer. Donc c'est pas pour juger ou pour dire que c'est pas bien, etc. C'est juste pour dire que des fois les croyances elles peuvent avoir une place telle qu'elles peuvent nous bloquer à prendre soin de nous, alors qu'en fait même si on y croit très fort, c'est des croyances qui sont non fondées scientifiquement et qui du coup en fait doivent être pas combattues mais ne doivent pas nous empêcher de passer à l'action et de quand même vérifier les choses quand on a besoin de le faire. Ça c'est quelque chose de très important. Le deuxième exemple que je peux vous donner c'est par exemple l'exemple de la glace. Il y a le docteur Mirkin qui avait pris en 1978
un protocole en place quand on se blesse, quand on se fait une entorse par exemple, avec le protocole RICE. Ça veut dire qu'on devait se reposer, mettre de la glace, de la compression et d'élévation. Et depuis, on fait vraiment tous ça, quasiment sans exception, alors qu'en fait, ce même docteur, quelques années plus tard, il s'est rendu compte que de mettre de la glace sur l'entorse, non seulement en fait, ça n'aidait pas au processus de guérison tissulaire, mais en plus de ça, ça pouvait le ralentir. Donc, c'est quand même incroyable parce que malgré qu'il ait quand même découvert ça, lui-même, sur ses propres travaux, on est quand même, je ne sais pas combien, à continuer à mettre de la glace et de respecter ce protocole-là, parce que si vous voulez, c'est un protocole qui est ancré dans nos esprits depuis très longtemps, et donc du coup, on continue à le suivre alors qu'en fait, il n'est plus d'actualité. Donc en fait, effectivement, les croyances peuvent jouer un rôle majeur en fait quant à l'évaluation de la balance bénéfice-risque, mais il y a aussi, si vous voulez, vos émotions qui jouent un rôle, comme par exemple lorsque vous ne sentez pas d'humeur, ou si par exemple un praticien vous demande de faire un mouvement qui vous rappelle une situation dans laquelle vous êtes blessé et que par conséquent vous avez peur de reproduire par exemple. Et enfin, la dernière chose qui peut influencer un petit peu votre jugement sur la balance bénéfice-risque, c'est la désinformation dont vous êtes victime en fait et qui explose avec les réseaux sociaux, comme vous avez sûrement déjà pu le constater, et ça en fait dans tous les domaines. En fait, on a tous été témoins, en fait, si vous voulez, de promesses de régime miracles, de correcteurs de posture incroyables, ou alors en fait de méthodes qui vous permettent d'avoir des abdos en béton et un corps de rêve pour la plage, sans faire d'abdos et sans faire attention à ce que vous mangez. D'ailleurs, il faudra donner cette astuce à tous les sportifs de haut niveau qui se cassent un petit peu la tête à bien manger, à bien dormir, à faire beaucoup d'exercices pour pouvoir être performant. Ça les aiderait un petit peu, je pense. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, ces énormités, si vous voulez, en fait, elles développent chez vous, parce que vous n'êtes pas idiot, vous en avez conscience, c'est que ça développe chez vous de la méfiance ou de la défiance. Et en fait, du coup, parfois, quand un praticien va vous demander un truc, à cause de la désinformation dont vous avez été victime, vous pouvez développer inconsciemment de la défiance ou de la méfiance par rapport à ce que ce praticien va vous raconter. Et donc du coup, vous n'allez pas suivre ses conseils, ce qui pourrait être vraiment très préjudiciable pour vous et pour votre santé. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de tous les biais qui peuvent influencer, si vous voulez, la balance bénéfice-risque. J'espère que tous les petits conseils que je vous ai donnés pour passer à l'action vont vous aider et que vous ne remettrez plus en fait votre santé à plus tard. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, à nous faire part de votre expérience ou à poser des questions. C'est toujours hyper intéressant pour moi. En attendant, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.